Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance d'août, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage général, on va aborder les différents domaines de votre vie. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos lunaires pour compléter. Et puis j'ai également fait une guidance spéciale sentimentale pour l'été, donc je vous invite à aller voir en barre d'infos. Allez, on va commencer avec une carte pour la dominante du mois. Et nous avons les amoureux. Alors les amoureux, ça peut nous parler ici bien évidemment de relationnel, de sentiments, d'émotions, de choix du cœur, avec le cœur à faire. Un positionnement à avoir, des doutes. On va vous demander aussi d'être dans la sincérité. Ça peut nous parler également de tentation pour certains. On peut être tenté, on peut vraiment se remettre en question ses valeurs. C'est ce que je ressens pour vous. Donc des choix, des décisions, de l'hésitation, remise en question de vos valeurs, une affirmation. On vous ramène aussi à l'idée de vous recentrer dans le cœur si vous doutez. En fait, clairement c'est ça. Si vous doutez de quelque chose, suivez vraiment comment ça vibre pour vous. C'est se détourner du mental et finalement de faire les choses pour de mauvaises raisons. Donc s'il y a une décision importante à prendre, eh bien c'est l'idée de quitter le mental pour aller se recentrer dans le cœur. Quelle est la voie du cœur? C'est toujours la voie qui vous met en joie. C'est celle-ci que vous devrez suivre. On va voir comment ça va résonner avec les autres cartes. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre amoureuse, bien sûr. On va voir. Bon, vous avez le soleil, donc c'est magnifique. Appréciez le succès et le bonheur. Donc là, le soleil, ça nous parle bien de joie, de festivité, de retrouvailles, de bonheur, de réussite, de profiter finalement des petits plaisirs de la vie, d'être en joie justement, de suivre le chemin de la joie. Donc là, on vous parle de succès, de bonheur en vue. Alors c'est un mois d'été, donc ça nous parle aussi le soleil bien évidemment de ça. Mais c'est aussi l'idée de rayonner, d'avoir du charisme, d'être heureux, de savourer en fait l'instant. C'est pas forcément avoir tout ce que l'on souhaite, mais c'est vraiment profiter de tout ce que l'on a, de profiter de ses proches, se reposer, aller au soleil, avoir du succès et le transmettre, le partager. Il y a aussi une idée ici de partage qui est importante. Donc tout dépend dans le domaine où ça va résonner le plus, mais là il y a quelque chose comme peut-être des réponses que vous attendez, le bonheur, tout simplement savourer la vie, peut-être savourer vos vacances, retrouver ses proches, des bonnes nouvelles qui arrivent pour certains, une rencontre aussi avec le soleil, partager, la générosité, de l'enthousiasme. Alors, l'ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps, à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc oui, beaucoup de générosité, de tolérance, d'ouverture d'esprit. Donc moi, je ressens vraiment des rencontres, la notion de bienveillance, de partage, d'avoir envie de donner. On donne, on reçoit, on est dans le cœur ici. On est clairement dans le cœur. C'est vraiment suivre la voie ici de ce qui vous met en joie. Ça sera vraiment votre fil conducteur. Suivez ce qui vous met en joie. Faites les choses qui vous rendent heureux finalement. Et s'il y a des décisions à prendre, c'est toujours cette voie-là. Vous voyez comment ça vibre pour vous. L'ouverture, ça me parle bien évidemment de rencontres, donc ça confirme des rencontres, en amitié comme en amour, et c'est des retrouvailles aussi. On vous parle ici d'ouverture de votre cœur, donc c'est le moment de vous exprimer, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez aussi, de déclarer ses sentiments. C'est le moment aussi d'être dans l'acceptation en fait des choses, dans le fait de vivre les choses, de ne pas se fermer aux événements, de savoir saisir les opportunités comme elles se présentent finalement. C'est vraiment beaucoup d'optimisme et j'ai l'impression que c'est un mois où il y a des choses qui arrivent pour vous clairement, que ce soit des rencontres ou des opportunités, que ce soit professionnelles ou autres.
c'est le moment d'être dans l'ouverture, c'est le moment de savoir justement rebondir sur ce que la vie va vous donner. Hein. Donc là, après, il y a quand même une notion ici de prendre les gens comme ils sont, de ne pas avoir de jugement. Donc on peut être aussi sur une forme de, vous voyez, de bienveillance, de non-jugement, de respect de l'autre. Ce sont des notions qui justement actuellement on va nous demander dans les prochaines semaines d'être comme ça, parce que là, à l'heure où la France se scinde un petit peu en deux, il y a cette notion de vraiment voilà, que les gens soient d'accord ou pas avec nous. Il y a une notion d'acceptation, il y a une notion vraiment de solidarité et de bienveillance qui ressort également dans votre jeu. On peut être dans du pardon. Hein. Alors, ici, avec le petit Lenormand, on va voir ce que ça donne pour vous, les Capricornes. On a la cigogne, donc qui nous parle d'une évolution positive, de prendre de la hauteur. Ça nous parle aussi de mouvement. Alors, on va voir. Alors là, elle est un petit peu bloquée. On va voir pourquoi elle bloque, notre cigogne. Ok. Donc là, on voit que ce qui va être important, c'est d'être sincère. Il y a un déblocage d'une situation parce qu'il va falloir dire les choses, il va falloir se positionner. C'est marrant parce qu'on vous redit encore une fois que le chemin à suivre ici, c'est vraiment être à l'écoute de soi, de ses émotions, de ses sentiments, d'être vrai. Bon, on a, vous voyez, la clé. C'est magnifique parce que ça va très très bien avec notre soleil. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque, il y a une évolution qui se débloque. Alors ça peut nous parler peut-être que vous allez pouvoir retrouver quelqu'un, ça peut être la communication qui revient dans le couple, ça peut être quelque chose au niveau émotionnel que vous arrivez à relâcher aussi, des tensions. Pour d'autres, ça peut concerner une grossesse ou un déménagement. Oui, vous avez le trèfle, c'est super. La faux. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont à saisir. Et les jardins. Beaucoup de fleurs. Alors on a les petites souris qui viennent nous dire que vous êtes peut-être un peu fatigué, un peu stressé sur le mois d'août, que vous posez beaucoup de questions, qui viennent un peu voilà, vous grignoter un peu d'énergie là. Alors clairement ici on voit qu'il y a des opportunités. Donc sentimentalement parlant, il y a des rencontres, il y a l'idée d'avoir de la joie, de se retrouver. Il y a un projet de cœur aussi, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va pouvoir se faire. On voit que vous allez pouvoir ici couper les difficultés. Hein. Vous arrivez à surmonter les obstacles, les retards ou quelque chose qui était bloqué peut-être depuis longtemps. Et ça va, depuis l'hiver peut-être même, et ça va vous permettre ici vraiment d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, on voit que ça évolue, clairement. Donc, il y a des retrouvailles, il y a des festivités. Il y a effectivement cette notion que peut-être il y a un événement particulier important cet été pour vous. Pour d'autres, ça confirme aussi voilà, des déménagements, des grossesses ou un projet de cœur qui évolue positivement. Donc, c'est pas la peine, en fait, on vous dit ici que vous faites du souci pour rien, clairement. Hein. Les choses évoluent. Hein, vous avez les solutions, les opportunités. Ici, avec le soleil, on voit que de toute façon, c'est confirmé. Donc, pour moi, il y a un projet qui vous tient à cœur ici, qui se réalise. Il y a des opportunités. En tout cas, il faudra les saisir. Ça peut être financier aussi, parce que le trèfle peut nous apporter de l'argent également. Donc, tout dépend de votre situation. Mais en tout cas, voilà, on dépasse ici les problèmes pour obtenir ce que l'on souhaite. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, on voit que vous en êtes à un point au niveau sentimental où vous avez retenu les leçons du passé. Alors, je pense qu'il y a pour certains des relations avec des ex, voilà,
des choses comme ça que vous avez pu vivre dans votre vie qui ont été difficiles. Aujourd'hui, vous savez exactement faire le tri entre les bonnes personnes ou pas. Et une fois que vous êtes pour certains débarrassé de l'influence négative de certaines personnes. Donc aujourd'hui, on vous dit que par rapport à ça, vous avez vraiment retenu les leçons et vous êtes dans une nouvelle vision en fait du couple et des relations. Donc pour moi ici, on est dans quelque chose qui va vous faire renaître. Donc si vous êtes en train ici de revivre, de vivre une nouvelle relation, clairement, eh bien il y a quelque chose qui évolue parce que c'est en vous surtout. Vous avez compris que c'est en changeant vos croyances, en changeant vos modes de fonctionnement que vous attirez des personnes différentes. Donc pour certains, on a peut-être connu une forme de récurrence comme ça où on attirait à soi des personnes manipulatrices, toxiques, que ce soit en amitié, au travail, en amour bien sûr. Mais là, vous avez compris ça. Vous avez compris qu'il y avait des choses à travailler sur soi et qu'on attirait, c'était en fait une énergie que vous aviez qui attirait ces personnes-là. Donc vous êtes sorti de ce cycle-là parce que je ressens qu'il y a de la nouveauté par rapport aux personnes que vous attirez. Vous allez le ressentir dans vos énergies que vous attirez des personnes différentes maintenant parce que là, il y a vraiment une leçon qui a été comprise. Pour d'autres ici, eh bien, on va vraiment aussi protéger son couple. Il y a une notion peut-être pour certains de ça, que on va revendiquer son couple, on va le protéger, on va s'affirmer en fait peut-être par rapport à des personnes qui feraient une sorte de prédation en fait sur le couple. Hein. Ça peut être des critiques, de la jalousie, un ex de l'un des deux. Voilà. Là, il y a aussi ça il y a une forme ici de protection sur un couple. C'est aussi un nouveau cycle pour vous. Hein. Je ressens vraiment ici plutôt dans le sens d'un nouveau cycle. Et c'est comme si vous disiez, je m'engage aussi à me respecter davantage, à arrêter de côtoyer des personnes qui sont négatives. Je me dois ça, je me dois ce respect-là pour moi. Et je prends conscience que si j'attire à moi ces personnes-là, c'est qu'il y a quelque chose qui accroche en réalité. Donc je m'en débarrasse. J'attire à moi de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. La priorité, voilà, c'est s'aimer soi-même, s'accorder la priorité. Ouais. Et il y a vraiment ici un travail qui est fait parce que pour certains, on va arrêter de laisser les autres en fait décider pour nous, nous utiliser. Il y avait un manque d'amour pour vous-même qui fait que on était un peu dans un autosacrifice ou auto-sabotage ou non-respect de soi et on pouvait dire oui à tout. En amitié, en amour, comme voilà, peu importe. Hein, c'est vraiment dans le relationnel de manière générale. On ne s'est pas respecté. Là, par contre, vous allez vous redonner la priorité. Vous allez comprendre que c'est important de vous affirmer. De vous faire respecter. Si par exemple vous êtes dans des relations où vous sentez que il y a une énergie où c'est pas réciproque, c'est-à-dire que la personne c'est superficiel ou bien ça ne fait que prendre, ça ne donne pas. C'est toujours vous qui faites les concessions, c'est toujours vous qui vous pliez aux exigences de l'autre. Qui faites les efforts. Là, il y a cette notion qu'on ouvre les yeux par rapport à ça et on veut plus de ça en fait. On veut plus être manipulé et on prend conscience que c'est important de poser des barrières, de se mettre des limites aussi. Parce que c'est avant tout vous-même qui autorisez ça. Donc c'est à vous-même de reprendre cette autorité en fait et de s'aimer assez, se respecter assez, ne pas avoir peur du refus de l'autre. Ça, c'est une notion de ne pas avoir peur de ne plus être aimé. Parce qu'à la base, quand on a du mal à dire non, c'est qu'on a peur de ne pas être aimé, de ne plus être aimé, de perdre l'intérêt de l'autre. Alors que pas du tout. C'est pas parce que vous allez dire non, poser des limites, que l'autre ne va plus vous aimer. Il y a une importance ici du respect de soi, de savoir arrêter de se faire passer après les autres. Et vous allez prendre conscience que du coup, à partir du moment où vous allez vous affirmer, eh bien, vous allez gagner en respect et vous allez attirer d'ailleurs des personnes nouvelles qui vont vous respecter elles aussi, qui auront un comportement différent avec vous. Donc pour certains, ça va permettre aussi d'arrêter d'attirer à soi des manipulateurs, des menteurs, des profiteurs, de manière générale. Ça va permettre aussi à certains
d'aller vers des relations peut-être plus pérennes aussi, parce qu'il y a peut-être la notion aussi de se dire j'attire à moi que des personnes qui viennent pour un temps mais qui restent pas. Vous voyez, par exemple dans le sentimental, pour ceux qui souhaiteraient s'engager sur le long terme et qui vivent que des relations amitié amoureuses ou des relations un peu sex-friend, des relations de passage, il y a cette notion aussi de se dire voilà, en changeant mon comportement et en faisant les choses autrement, avant tout en me libérant certaines croyances que je peux avoir sur moi, par exemple de me dire que si je refuse ça, la personne ne va plus m'aimer, je vais finir tout seul, en se libérant par exemple de ce poids-là, ou que je ne mérite pas, l'amour aussi, parfois on a cette croyance-là qui est profonde et inconsciente, et bien du coup on va pouvoir aussi attirer à soi de nouvelles choses. Donc là, il y a vraiment une affirmation aussi. Alors pour d'autres ici, on va, par exemple, si vous êtes en couple, on peut nous dire que la routine va être compliquée. Vous allez avoir envie de changement. Il y a une forme d'ennui qu'on doit dépasser. Ici, les difficultés pour le couple qu'on pourrait ressentir, ce serait ça. Ce serait de se dire que je remets en question mon couple. Ça peut être un couple ancien en fait, où on sent qu'il y a une forme d'ennui, de lassitude. Il y a des choses du quotidien, peut-être le train-train, la routine, la fatigue, je sais pas, voilà, quelque chose comme ça qui fait que ça use. Petit à petit, ça use de jour en jour le lien qu'on peut avoir. Et vous allez reprendre ça en main. Vous allez vous questionner par rapport à ça. Il y a une notion ici peut-être de parler avec son partenaire pour voir ce qu'on peut faire en fait pour sortir de ça, repimper un peu la relation, la pimenter, mettre de la nouveauté, surprendre l'autre, partir un petit peu en vacances, changer ses habitudes, voilà, vraiment faire en sorte de dépasser une routine qui peut effectivement être pesante pour un couple de long terme en fait, à long terme. Donc là, il y a vraiment cette sensation-là. Pour d'autres, on a tout simplement, qu'on soit en couple ou pas, il y a cette notion que vous avez besoin d'excitation dans votre vie, vous avez besoin de voir autre chose tout simplement. Il y a une forme de lassitude dans votre vie, d'ennui. Donc on va justement profiter de ce mois d'août pour peut-être laisser entrer de nouvelles personnes, pour faire de nouvelles activités, pour se poser la question justement pourquoi est-ce que dans ma vie actuellement je sens ce vide. Qu'est-ce qui n'est pas comblé réellement? Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi est-ce que je sens ce vide en moi? Donc ce sera intéressant aussi de se poser cette question avec beaucoup de sincérité. Là, ce sera important en tout cas, que ce soit face à vous ou face à quelqu'un, de vraiment parler à cœur ouvert et d'avoir les mots justes, d'être dans la vérité, de regarder les choses vraiment en face. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le domaine sentimental, relationnel. On va continuer avec des autres cartes, d'autres messages. Là, on vous dit action. Tu es l'acteur de ta propre vie dans le raisonnable. Que souhaites-tu de bon et de merveilleux? Que te souhaites-tu de bon et de merveilleux dans la mesure du juste, évidemment, et du bon? Silence, moteur, action. Donc c'est ça, c'est vraiment une réflexion sur votre vie de manière générale où vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je veux de bon pour moi? Comment est-ce que je peux améliorer ma vie? Pourquoi est-ce que je ressens, vous voyez, cette routine, cette lassitude, cet ennui dans ma vie? Qu'est-ce qui me manque? Comment est-ce que je peux mettre plus de joie, de bonheur dans mon quotidien? C'est vraiment cette notion-là, c'est se dire, voilà, ma vie, j'ai envie qu'elle soit belle tous les jours, j'ai envie d'être heureux tous les jours. Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie concrètement pour accéder à ça? Je suis pas venue ici juste pour payer des factures, je suis venue là aussi pour avoir de la joie et pas pour souffrir dans mes relations, pas pour toujours donner et ne rien recevoir. Voilà, je m'ennuie dans mon quotidien, je m'ennuie dans mon travail, dans ma relation. C'est vraiment se dire que je sors un petit peu de cette passivité-là et je me dis qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là justement? Qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement? À moi de reprendre les rênes de ma vie et décider de la vie dont j'ai envie finalement. Et là, on vous dit, premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas.
l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc, pas après pas, on fait un petit pas, on met déjà en place quelques réflexions. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.